Bonjour à tous amis Sagittaires et ou ascendant Sagittaire. Nous allons regarder un peu vos énergies pour ce mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Il arrive très souvent qu'on soit dominé par son ascendant. Le bruit que vous entendez au fond, c'est mon ventilo. J'ai retiré la clim qui fait trop de bruit, mais il fait vraiment très chaud déjà. Donc, j'espère que vous voyez que c'est pas trop sombre. Oui, j'espère que tout va bien, que vous voyez. Donc, j'ai changé le mode de tirage sans le changer réellement. Donc, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de juin. On va regarder ensuite le général, le professionnel, le financier et bien entendu le relationnel et la surprise avec un petit lot normand, comme d'hab. Ensuite, il va être complété de l'oracle du voyant de Vincent. Et nous allons regarder l'amour avec l'améthyste love que vous connaissez bien entendu. Alors tout d'abord, le Béline pour votre état d'esprit. Le Béline que vous connaissez, là c'est le Sanchez, me semble. Oui, c'est ça. Gabriela Sanchez. Et nous allons commencer donc par votre état d'esprit, amis Sagittaire, au mois de juin. Et bien c'est le feu. Le feu qui est dominé par Mars, la planète Mars. Alors le feu, ça va nous parler de passion, mais véritablement d'ardeur. On voit que vous allez être rempli de courage, vous allez être rempli de détermination. Vous allez être prêt à tout, mais véritablement prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez. On a Mars, la planète, comme je vous disais. Donc, s'il faut lutter, vous lutterez. En tout cas, vous ferez tout pour obtenir soit gain de cause, soit ce que vous voulez, ce que vous désirez. Avec cette carte, il vous est possible de sortir véritablement des situations même les plus difficiles, les plus complexes. Donc, c'est la carte du courage au fond de vous. Ce que vous pensez réellement au fond de vous, c'est vous êtes déterminé, vous avez suffisamment de courage et de combativité pour réussir ce que vous souhaitez, pour vaincre, tout simplement. Pourquoi ce verbe vaincre? Parce que on a Mars, donc c'est vraiment la lutte, le combat, la victoire. On se bat pour tout cela. Et vous avez une volonté qui est déterminante et en même temps énorme. Elle est vraiment très puissante. Alors on y va, on va regarder un peu. Oups, je vais la mettre là. On va regarder maintenant pour le général. Mon chat s'est couché sur mon tapis. Je sais que certaines personnes disent que les chats, ce n'est pas propre, machin, ceci, cela. Mais moi, j'aime beaucoup quand mon chat vient et qu'il met une patte dans les tirages sur une des cartes. Pour moi, c'est véritablement l'importance. Ça va donner une importance particulière à cette carte. Alors, amis Sagittaires, pour ce mois de juin, quelles vont être les énergies du point de vue professionnel? Une évolution professionnelle, peut-être également un déplacement professionnel et pourquoi pas également on va vers un autre travail. Ça peut être aussi, ben voilà, je vais très très loin pour un métier. Je me déplace mais vraiment c'est loin. Ça peut être, bon là c'est un peu difficile, mais ça peut être aussi je quitte la France et je vais à l'étranger. Ou au moins, voilà, j'ai un projet à l'étranger. Alors, on va regarder les énergies pour vous
sur le professionnel. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Alors, le professionnel, la surprise, le relationnel et hop là, une carte qui s'est retournée. C'est le chien. Hop, le chien. Le chien, c'est l'ami qui est sincère, qui est présent, qui est fidèle. Si vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être votre amant également. Après, ça peut tout simplement parler de fidélité. Alors, on y va. On va regarder tout ça pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, au mois de juin, le bateau et le serpent. Le bateau et le serpent, ça va nous annoncer, c'est pas du génial, mais tout simplement, ça peut nous annoncer un voyage, mais un voyage avec le serpent qui va vous trahir. Donc, peut-être qu'il sera repoussé, tout simplement. Un déplacement qui va être repoussé. Ça peut tout simplement nous appeler à la prudence et nous dire, sois prudent pour ce déplacement, sois prudent pour ce voyage. Ou alors, on va prendre de la distance, tout simplement, par rapport à certaines situations. On va voir les situations autrement. On va prendre de la distance. Allez, on y va. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ça peut être également un voyage que vous aviez réservé, un déplacement que vous avez réservé, par exemple l'avion, ou alors, je ne sais, une réservation quelconque pour un déplacement, et vous allez avoir quelqu'un au bout qui ne va pas être très honnête et qui ne va pas vouloir véritablement vous rembourser de la totalité. Allez, on regarde le professionnel pour les Sagittaires, le financier pour les Sagittaires, le relationnel pour les Sagittaires et la surprise du mois de juin. Nous allons prendre l'oracle de Vincent et nous allons compléter le tirage. C'est un oracle qui se marie très bien avec le Lenormand, donc autant en profiter et compléter le tirage. Alors, pour les Sagittaires, ce mois de juin, pour les Sagittaires, ce mois de juin, allez, on va regarder le professionnel. Je vais mettre ici, voilà. Alors, le professionnel des Sagittaires au mois de juin, ou le financier pour les Sagittaires, le relationnel et la surprise sera celle-ci, les Sagittaires. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Nous allons commencer. Je me fais piquer. Donc, le passé. Pour le professionnel, l'arbre et le jardin. Moi, ça va me parler d'affaires. Ça va me parler d'affaires, de vraiment de reprise d'affaires, tout simplement. Donc, ça peut être reprise par rapport, tout simplement, par rapport à la croissance.
vraiment une stimulation, entre guillemets, véritable des affaires. Et pour obtenir cette reprise, cette croissance, vraiment, c'est vraiment énormément de clientèle. Donc, pour dire obtenir cette croissance, vous allez vous servir du passé. Vous allez vraiment regarder comment et quand vous avez obtenu les meilleurs chiffres, ce qui a fait que vous avez obtenu des meilleurs chiffres, vous allez vraiment vous servir du passé. Et ce passé, donc, sera mis vraiment au profit des affaires, hein, tout simplement. Après, ça peut être aussi un retour, si je puis dire, pas forcément un retour, mais on retrouve ses collègues de travail, cette ambiance de travail qui va être très saine, tout simplement. Ça peut être ça. Vous voyez, on retrouve vraiment un cercle donc professionnel, cercle d'amis, cercle de connaissances professionnelles que l'on a connu donc auparavant. Hein. On voit avec le passé que c'était déjà comme ça donc auparavant. Et c'est vraiment un cercle qui est très sain. Il n'y a pas d'envieux, il n'y a pas de jalousie. Après, véritablement, on va vraiment comprendre on va vraiment se servir du passé, de toute la situation du passé, pour vraiment comprendre comment réussir à obtenir une croissance, que ce soit au niveau des affaires et du commerce. On se sert vraiment, on s'aide du passé. C'est vraiment ça le mot. On s'aide du passé. On va regarder le financier. Le financier, on a la sérénité. Je vais vous montrer la carte. Je ne vous ai pas montré la carte. Voilà. Alors, on a la sérénité, le trèfle et l'étoile. Donc, ça va nous dire tout simplement que tout va bien hein, au niveau des finances. Tout va bien. Il va y avoir... Il va même y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous véritablement sur le plan financier, une opportunité que vous espériez ou alors dont vous étiez en attente, et on voit vraiment que cette opportunité va vous apporter de l'harmonie, ça va vous apporter un certain équilibre, une certaine harmonie au niveau des finances. Donc, au niveau des finances, tout va bien. Le relationnel. Le relationnel, on a l'agression. C'est pas étonnant avec le feu. Le feu, on avait Mars, donc c'est vraiment le combat. Alors, excusez-moi, les chiens aboyaient. Donc, nous étions à l'agression, à la croix et la cigogne. Il va y avoir un changement dans votre relationnel. Vous allez mettre fin véritablement à une relation avec quelqu'un qui cherchait à vous nuire, véritablement. Mais il n'y a pas de retour possible de cette personne. C'est vraiment, je mets fin à la relation et il est hors de question que cette personne revienne. C'est comme si vous allez faire un tri et vous allez dire, toi c'est bon, tu essaies de me nuire, tu me jalouses, t'es pas correct avec moi, donc je mets une croix sur toi, vraiment. Et on voit donc avec cette carte de l'agression, on voit véritablement que c'est bon, c'est stop, il n'y a pas de retour en arrière. On met fin, on met une croix, véritablement. C'est possible que ce soit avec une femme.
une femme blonde ou châtain clair. C'est une possibilité. Nous allons maintenant regarder la surprise pour vous. Nous avons la carte de la connaissance, les oiseaux et la maison. Alors, je dirais qu'il va y avoir, les discussions chez vous vont être vraiment basées sur l'intellectuel, si je puis dire. Ou alors ça va être il va y avoir des discussions autour d'études, pourquoi pas, autour de formation. Mais de toute façon, ça va être des discussions qui vont être un peu rigides, si je puis dire. Avec la carte de la connaissance, ça va pas être des discussions qui vont être, elles vont être harmonieuses, mais il y a quand même de la rigidité. Elles vont pas être souples. On est quand même sur, des discussions qui vont être un peu fermées. Après, ça peut être également que vous allez apprendre, pourquoi pas la vente d'une maison. La vente ou une maison qui va être à vendre. Parce qu'on voit qu'il va y avoir des discussions par rapport à une maison. Donc peut-être que vous allez apprendre qu'une maison va être à vendre. Après, ça peut être également tout simplement des discussions autour d'une maison, mais avec la connaissance véritablement par rapport à ce que vous avez tiré vous avez fait un bilan autour de votre maison, entre guillemets, et donc, soit c'est de façon intérieure et vous vous dites, bon alors ça, il faut que ça change, il me faut de l'aide pour ça, ceci et cela, ou alors c'est extérieur, entre guillemets, et c'est, bon bah voilà, j'ai fait le tour, j'ai bien fait le tour de la maison, de l'appartement, et il va nous falloir refaire l'isolation. Vous voyez? Donc, il va y avoir des discussions. Mais on voit que de toute façon, il y a quand même un peu de rigidité. Allez, on va maintenant regarder l'amour. Pour vous, les Sagittaires. Alors, l'amour pour ce mois de juin, pour vous, les Sagittaires. Que va-t-il se passer dans vos vies? Amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, que va-t-il se passer? Donc on arrive en fin de cycle. C'est pas étonnant, excusez-moi, le déconfinement a eu lieu, donc il n'y a rien d'étonnant. Il va y avoir une métamorphose, il va y avoir un renouveau, une évolution donc, durant ce mois de juin. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même du renouveau qui arrive dans vos vies. Avec une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc la carte nous dit sous 3 mois, donc à partir de ce mois de juin. Après, est-ce que vous irez plus loin si vous êtes en couple? On ne sait pas. Avec la lune, on fait un retour sur soi ce mois de juin. On va vraiment, pas se regarder soi, mais on va intérioriser un peu. On va vraiment être à l'écoute de ce que l'on souhaite, être à l'écoute de ce que l'on pense. Allez, on repart. Oups là. Alors, pour vous les Sagittaires, en juin, que va-t-il se passer? Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour vous, amis Sagittaires, au mois de juin? Pour vos amours.
Que va-t-il se passer? Alors, c'est bon pour vous? Oui, nickel. On y va. Le consultant ou la consultante. L'hiver. L'attente. La chance. Oups. Une jeune femme superficielle. La sagesse. Le karma. L'élévation et le on-off. Alors pour vous, on arrive vraiment à une fin de cycle, véritablement. Vous avez eu cette attente, vous êtes vraiment resté dans cette attente, ça vous a paru interminable. Et pour moi, cet été, donc en contraste avec l'hiver, vous avez véritablement envie de prendre du bon temps, si je puis dire. Donc pour vous, amis célibataires, vous allez vraiment prendre du bon temps. On voit que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous n'avez pas envie d'une relation qui soit stable, tout simplement. Vous avez envie de laisser du temps, si je puis dire, pour véritablement pouvoir... Vous voulez une relation qui soit stable, une relation qui vous apporte beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité. Mais on voit que vous avez envie d'abord de prendre du temps, c'est pas pour tout de suite. Vous avez envie d'abord de vous éclater, tout simplement, de vous amuser. On voit qu'il y aura quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc pour moi, il y a vraiment au début du mois de juin, de ce mois, pour moi, on se lâche, on ne se prend pas la tête, on ne veut pas quelque chose de fiable, une relation stable. Et c'est par la suite qu'il va y avoir véritablement une opportunité de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui il va y avoir un lien très très fort. Donc là, c'est un lien karmique, mais il y a vraiment ce lien qui va être très fort. Ça va être plus que votre âme sœur, vraiment. Et vous allez avoir envie vraiment d'évoluer, que votre comportement évolue. C'est-à-dire d'arrêter de batifoler, si je puis dire. Vous allez vraiment, avec votre expérience, vous servir de votre expérience, vous servir de votre sagesse intérieure pour vraiment décider de faire évoluer cette rencontre, cette relation que vous allez avoir qui va être très forte. Les couples. Les couples, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on a envie de... Les relations avec votre partenaire sont un peu froides. Et pendant justement cette froideur avec votre partenaire, vous avez envie de vous éclater, tout simplement. Vous avez envie de passer du bon temps. Et pourquoi pas également avoir une relation, une autre relation. Après, c'est pas parce que l'on a envie qu'on va le faire. Qu'on soit bien d'accord. Mais au moins vous en rêvez, tout simplement. Mais à partir de mi-juin, on voit que avec la sagesse, vous tirez les leçons, vous regardez votre passé, vous êtes vraiment là et vous regardez tout ce que vous avez traversé, tout ce que la relation que vous avez avec votre partenaire vous apporte. Et vous avez vraiment cette opportunité de vous dire que c'est bien une relation d'âme sœur, une relation de lien karmique que vous avez avec votre partenaire. Même si au début du mois, on a envie de s'éclater et d'avoir une relation qui n'est pas stable.
une autre relation à côté, comme si vous aviez envie d'oublier, donc avec l'attente, comme si vous aviez envie d'oublier pendant une semaine ou deux, et bien que vous êtes en couple, tout simplement. Mais vous remettez très vite les pendules à l'heure. Hein. On voit que vraiment, vous avez cette chance, cette opportunité de bien recomprendre que c'est un lien très fort que vous avez avec votre partenaire. Et avec cette carte de l'élévation, on voit que vous allez tout faire véritablement pour regagner une stabilité, regagner une harmonieuse, une relation harmonieuse et de la stabilité dans votre couple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de juin, qu'il vous soit douceur et amour. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous.